Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, adresse un message au président de l'État de Palestine, un message dans lequel le souverain assure poursuivre les actions sur les plans diplomatiques et sur le terrain concernant Al-Quds Sharif, suite aux événements douloureux survenus ces 2 derniers jours dans les territoires palestiniens occupés. Le Maroc ne permettra jamais un quelconque changement de statut juridique historique de la zone tampon de Guerguerat, qui fait partie intégrante du territoire national. Une position ferme et sans équivoque exprimée à la primature lors de la réunion tenue aujourd'hui entre les chefs du gouvernement Saad El-Othmani et les chefs des partis politiques. Le Maroc regrette le fait que l'ONU ne réalise pas à quel point la situation aux frontières est dangereuse. Il l'appelle à prendre ses responsabilités. Un appel ferme lancé lors de la réunion conjointe des 2 chambres parlementaires. Également au menu de ce journal, les concours interrégionaux de la Sporeda. On fera le point sur la première étape qui se déroule à Meknès avec la participation d'une dizaine de cavaliers. Et d'abord, ce message adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, à monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, président de l'autorité palestinienne. Le texte intégral du message royal, tout de suite avec Boubker Ben Rabret. Louange à Dieu seul, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. De Mohammed VI, roi du royaume du Maroc, à son excellence monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, président de l'autorité nationale palestinienne, Excellence, Monsieur le Président et chers frères. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Suite aux événements douloureux survenus ces 2 derniers jours dans les territoires palestiniens qui ont fait plusieurs morts et blessés sous les balles des forces de l'occupation israélienne, parmi les Palestiniens qui participaient à des marches pacifiques à l'occasion du 42e anniversaire de la Journée de la Terre. Permettez-moi de vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président, et à travers vous, à toutes les composantes du peuple palestinien frère, mes vives condoléances et sincères compassions suite aux pertes de ces vies innocentes. J'implore le Très-Haut d'avoir les victimes dans sa sainte miséricorde et de les accueillir dans son vaste paradis et d'accorder à leurs familles patience et réconfort et prompt rétablissement aux blessés. En cette douloureuse occasion, je vous exprime la solidarité entière et sincère du Royaume du Maroc dans ces circonstances difficiles que traverse la cause palestinienne et son soutien constant pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien, particulièrement son droit à l'indépendance, à la liberté et à l'établissement d'un État indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Quds Est comme capitale. En ma qualité de président du comité Al-Quds, je vous assure poursuivre les actions sur les plans diplomatiques et sur le terrain pour défendre Al-Quds Sharif, préserver son statut juridique, protéger son identité arabo-islamique et soutenir la résistance de ses fidèles habitants. Veuillez accepter, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de mes sentiments de considération et d'estime. Je vous le disais en titre, le Maroc ne permettra jamais un quelconque changement de statut juridique historique de la zone tampon de Guerguerat, qui fait partie intégrante du territoire national. Cette position ferme et sans équivoque a été exprimée à la primature lors de la réunion tenue aujourd'hui entre le chef du gouvernement Saad El-Othmani et les chefs des partis politiques. Une réunion d'urgence avec la participation du ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Chihab Zarioh et Souada Nached. Trop, c'est trop. Les dernières provocations des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume sont inadmissibles. Une ligne rouge à ne pas franchir. Les partis politiques unanimes rejettent les manœuvres désespérées du Polisario de l'Algérie qui visent à altérer le statut juridique et historique de la zone tampon qui fait partie intégrante du territoire national.
D'autres contacts sont prévus afin de réaliser une mobilisation globale, partisane, médiatique, en vue d'accompagner tous les développements de la situation susceptibles de se produire dans ce dossier sensible et essentiel pour tous les Marocains. في هذا الملف الحساس والمهم جدا بالنسبة لجميع المغاربة. كأحزاب سياسية وكحكومة وكتعبيرات. Nous, en tant que parti politique, gouvernement, expression civile nationale, nous saisissons la gravité de la situation et nous sommes prêts à faire face à quiconque et qui que ce soit voulant modifier les données sur le terrain. للتصدي لأي كان وكيفما كان باش يغير المعطيات في الأرض. Nous avons exprimé notre mobilisation pour renforcer le front interne et faire face à toute tentative visant à porter atteinte à la cause nationale. Nous considérons qu'il y a des lignes rouges infranchissables. Si les médiateurs diplomatiques et la communauté internationale sont incapables de s'acquitter de leurs devoirs pour protéger cette zone, eh bien le Maroc est donc appelé à jouer son rôle. Le Maroc ne cédera aucune partie de son territoire. Cette position doit être appuyée par le renforcement du front interne et aller vers les partis politiques des pays frères et amis en Afrique et en Europe et ailleurs afin d'éclairer sur notre position. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Nous appelons les responsables onusiens à assumer leurs pleines responsabilités et prendre toutes les mesures pour mettre fin à cette situation inacceptable. Le débat a été fructueux. La riposte du Maroc doit être ferme. C'est la position exprimée par notre parti afin que la position des forces ne soit pas déséquilibrée et parallèlement au consensus autour de la préservation du territoire et la consolidation du front interne national. Ce sont de graves provocations opérées par les ennemis de la cause nationale. Le peuple marocain et toutes ses composantes sont mobilisés pour contrecarrer toutes ces provocations. باش تصدى لهذه الاستفزازات لابد من وضع يعني تصور استباقي منسجم. Il faut mettre en place des mesures anticipatives homogènes et durables pour se tenir prêt à tout moment et faire face à toutes les manœuvres des ennemis de l'intégrité territoriale du royaume. تربص أعداء الوحدة الترابية. كان الإجماع كثير وكبير. L'unanimité est réitérée encore une fois pour la défense du même principe. Le consensus national est constant chez toutes les composantes de la nation. Nous réitérons le consensus national sur le Sahara marocain avec toutes ces graines de sel. Nous sommes mobilisés derrière le glorieux trône alavite, derrière Sa Majesté le roi Mohammed VI. La situation est jugée extrêmement dangereuse. Une escalade d'une grande gravité susceptible de menacer la stabilité régionale et précipiter toute la région vers l'inconnu. À cet égard, les partis politiques appellent l'ONU et la communauté internationale à prendre leurs responsabilités. Le Royaume se réserve le droit de défendre cette partie de son territoire. Les partis politiques appellent à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation afin de mettre en échec toutes les initiatives et les visées qui porteraient atteinte à l'intégrité territoriale du Royaume. Et le Royaume regrette le fait que l'ONU ne réalise pas à quel point la situation aux frontières est dangereuse. Il appelle à prendre ses responsabilités. Un appel ferme lancé aujourd'hui lors de la réunion conjointe tenue par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains résidant à l'étranger à la Chambre des représentants et la Commission des Affaires étrangères, des frontières, de la Défense nationale et des zones marocaines occupées
à la Chambre des conseillers, en présence notamment du chef de la diplomatie. Les dernières provocations des ennemis de l'intégrité territoriale démontrent qu'ils sont contrariés par le succès réalisé par le Maroc sur les plans diplomatiques et économiques. C'est ce qu'ont affirmé le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, et le président de la Chambre des conseillers, Hakim Belchemmesh, Imad Amsmerir et Iman Ablou. Une réunion d'urgence suite à une escalade poussée à l'extrême devant les représentants de la nation. Les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du royaume sont exposés. L'Algérie et leurs affidés du Polisario franchissent le Rubicon dans la zone de Tifariti, Bir El-Hlo et El-Mahbes, à l'est du mur de la Défense. Une zone tampon conformément aux dispositions onusiennes, notamment l'accord de cessez-le-feu conclu en 1991. À ces provocations inadmissibles, le Maroc ne tarde pas à riposter par la fermeté requise. Le Royaume ne tolérera en aucun cas tout changement du statut juridique et historique de cette zone, une partie intégrante du territoire national. مع الأسف نلاحظ أن الأمم المتحدة لم تستوعب خطورة الأوضاع الجديدة. Nous enregistrons avec regret le fait que les Nations Unies n'aient pas saisi la gravité des derniers développements au niveau des zones frontalières, en particulier les zones tampons, conformément à un certain nombre de conventions conclues sous l'égide des Nations Unies. Le Maroc ne restera pas les bras croisés, car comme l'a affirmé Sa Majesté le roi Mohamed VI à plusieurs occasions, la question de l'intégrité territoriale est existentielle. Elle n'est pas une simple question de frontières. Le Royaume ripostera à cette attaque injustifiée du point de vue de la légalité internationale et eu égard aux conventions onusiennes. إحدى أقوى الحراسات هذا النقاش المستفيض اللي كان مع السيدين الوزيرين. Lors de cette réunion tenue en présence du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, d'importantes questions ont été soulevées, tout comme des enseignements relatifs à la gravité des conséquences des provocations de l'Algérie et du Polisario et qui visent à changer le statut juridique et la zone tampon régie par les dispositions de l'accord de cessez-le-feu en 91. L'Algérie et le Polisario veulent déplacer certaines institutions de la pseudo-race vers cette zone dans une tentative d'opérer un saut qualitatif de leur stratégie après l'échec de toutes leurs manœuvres. Des agissements inacceptables qui menacent la stabilité régionale avec le risque de précipiter la région vers l'inconnu. Nasser Bourita met en garde que le groupe séparatiste est allé encore plus loin dans ses provocations. Le ministre fait aussi savoir que le Maroc va entreprendre des actions diplomatiques qui ne s'inscrivent nullement dans une démarche d'apaisement ou dans le cadre de la gestion ordinaire de la situation, mais pour attirer l'attention sur le caractère dangereux de ces actions qui constituent une violation du cessez-le-feu. Depuis un certain temps et face à des acquis diplomatiques réalisés grâce à l'action, grâce à l'engagement personnel de Sa Majesté le Roi au niveau africain, au niveau onusien, dans le cadre de la question de l'affaire du Sahara marocain, les autres parties ont multiplié les provocations. D'abord à Guerguerat et maintenant plus grave à Tifariti et à Bir El-Hlo. Cette situation est une situation inacceptable pour le Maroc, car non seulement il constitue une violation des accords de cessez-le-feu, une menace aux accords militaires, mais également il compromet la stabilité régionale. Le Maroc ne tolérera aucunement un changement dans le statut réel, le statut historique et le statut juridique de cette zone. Le Maroc a alerté le Conseil de sécurité, le Maroc a alerté le secrétaire général, le Maroc va alerter les grandes puissances pour qu'ils assument leurs responsabilités face à ce développement gravissime. Le Maroc se réserve le droit de protéger son territoire et de préserver cette partie du Sahara marocain. Ici, les élus de la nation, toutes tendances politiques confondues, sont unanimes à souligner l'extrême gravité des dernières provocations des ennemis de l'intégrité territoriale, contrariés par les succès réalisés par le Maroc sur les plans diplomatiques et économiques.
D'une seule voix, représentants et conseillers mettent en avant leur mobilisation constante derrière Sa Majesté le roi Mohammed VI pour la défense de l'intégrité territoriale du pays et pour contrecarrer les manœuvres des ennemis de la cause nationale. Un appel unanime est également lancé à l'adresse de l'ONU et des grandes puissances afin qu'elles assument leurs pleines responsabilités face à ces développements dangereux dans la zone tampon située à l'est du dispositif défensif du royaume, sachant que le Maroc se réserve le droit de défendre cette partie de son territoire national. Le Royaume du Maroc, dont le souverain préside le comité Al-Quds, condamne, je cite, avec force les tirs des forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens désarmés qui participaient à des manifestations pacifiques à l'occasion du 42e anniversaire de la Journée de la Terre. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Maroc souligne que la situation dans la région requiert stabilité et retenue, loin de tout acte de violence ou d'escalade. Le Royaume réitère son soutien à l'autorité palestinienne sous la direction du président Mahmoud Abbas et sa solidarité avec le peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes et établir son État indépendant avec comme capitale Al-Quds Est. Ils étaient hier des milliers aux quatre coins de la bande de Gaza à assister aux funérailles des Palestiniens tués vendredi par l'armée israélienne lors du premier rassemblement de la marche du retour. Les Gazaouis ont exprimé leur colère et leur incompréhension en dénonçant un usage excessif de la force par l'armée israélienne. Le mouvement de la marche du retour est prévu pour durer 6 semaines, soit jusqu'au 15 mai, date qui marque le triste anniversaire de la Nakba. Sur le terrain, la tension est toujours palpable ce dimanche. En Syrie, un accord final permettant l'évacuation des civils a été conclu entre la Russie et les rebelles qui tiennent la ville de Douma, dernière enclave insurgée dans la route orientale. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, quelques 1300 personnes seraient concernées par cet accord. L'Observatoire syrien des droits de l'homme souligne également que les rebelles ont accepté de déposer les armes à condition qu'ils restent à Douma et que seule la police militaire russe se déploie dans la ville, mais Moscou et Damas exigent un accord semblable à ceux appliqués partout ailleurs. Le bras de fer continue entre la Russie et l'Occident. Le premier avion transportant les diplomates russes expulsés à la suite de l'affaire Skripal est arrivé ce dimanche à l'aéroport de Moscou. La riposte de la Russie contre l'Occident prend de l'ampleur suite à cette vague d'expulsion justement. Le Kremlin a prévenu aujourd'hui le Royaume-Uni qu'il devait lui aussi réduire son effectif présent en Russie. Au total, un peu plus de 50 diplomates britanniques pourraient faire leurs valises et quitter le sol russe. La Corée du Sud et les États-Unis ont donné ce dimanche le coup d'envoi de leur manœuvre militaire annuelle conjointe. Ces dernières vont durer 1 mois. Ces exercices combinent opérations terrestres, aériennes et navales, ainsi que des opérations spéciales. Des simulations par ordinateur sont également prévues. Ces manœuvres ont été retardées d'1 mois en raison des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui se sont tenus à Pyeongchang, en Corée du Sud. La volonté de créer les conditions favorables à une reprise du dialogue entre les deux Corées a également pesé dans la balance. En restant en Asie, en Inde, 16 personnes sont décédées dans l'effondrement d'un hôtel de 4 étages dans l'état de Madhya Pradesh. Le bâtiment s'est écroulé hier soir. La police et les pompiers ont pu extraire 10 rescapés des décombres lors des opérations de sauvetage qui sont maintenant terminées. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'hôtel se serait effondré après qu'une voiture ait percuté le bâtiment construit il y a une 60aine d'années.
Retour à l'actualité nationale, l'association Smile Morocco lance une nouvelle action humanitaire dans la région Souss Massa. Cette fois-ci, cela consiste à opérer gratuitement des enfants souffrant de malformations faciales corrigibles. L'opération a déjà contribué à redonner le sourire à de nombreux enfants à travers tout le royaume. C'est un reportage réalisé par Hijab Tamek et Bark Zamani à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Le récit est signé Zakaria Mouqimbillah. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux parents accompagnés de leurs enfants affluent vers l'hôpital Hassan II d'Agadir. Ils vont pouvoir bénéficier de soins et d'interventions chirurgicales offertes gratuitement aux enfants atteints de malformations faciales, telles les lèvres fondues. Les enfants sont d'abord pris en charge pour des consultations afin d'établir un diagnostic. Mon fils va bénéficier d'une intervention chirurgicale. Après son admission, il a été ausculté et a subi des analyses médicales pour être opéré. J'ai bénéficié d'une intervention de ce genre par le passé et je voudrais en faire profiter mon enfant. Les services de l'opération Smile Morocco sont assurés par une équipe composée de 64 médecins, marocains et étrangers. Plusieurs spécialités sont mises à contribution, anesthésie, pédiatrie, chirurgie esthétique, en plus de l'orthophonie. Il y a beaucoup d'affluence. On ne s'attendait pas à un nombre aussi important de patients. Cela prouve l'importance de l'opération Smile au Maroc pour aider ces enfants. Il est nécessaire de faire venir les enfants souffrant de malformations à l'hôpital pour profiter de soins adéquats. Ici au Maroc, nous avons beaucoup de cas différents. Grâce à l'opération Smile Morocco, de nombreux enfants vont pouvoir retrouver le sourire. Une mission humanitaire basée sur le volontariat en tant que facteur de solidarité et de développement au profit des populations défavorisées. Direction Meknès pour parler des concours interrégionaux de Tborida. La première étape se déroule à Meknès avant de faire le cap sur Bni Mellal et Guelmim. L'événement vise la sauvegarde de cette tradition ancestrale. Il connaît la participation des meilleures troupes qualifiées lors des 11 concours régionaux tenus récemment. Ahmed Fadeli et Boubkar Ben Ghabret. Le cheval et le cavalier dans toute leur splendeur, un art équestre traditionnel qui fait partie intégrante de notre identité culturelle. Les concours régionaux d'Otborida, organisés dans plusieurs villes du Maroc, permettront de sélectionner les meilleurs sorbas pour le trophée Hassan II d'Otborida, une passion que partagent de plus en plus de jeunes. C'est une passion que nous ont transmis nos aînés. Nous baignons depuis notre enfance dans cette ambiance. J'espère qu'elle perdurera longtemps. Nous sommes très fiers de cet héritage que nous ont légué nos parents et grands-parents. Nous essayons de le préserver. Les cavaliers sont jugés sur la qualité de la course et la synchronisation des tirs. La Talqa départage les troupes sur la maîtrise du départ de la course. La Tborida, une vraie épreuve sportive. Les critères de sélection sont nombreux. La commission se base dans un premier temps sur la Hedda. Et comme moyen de jugement, il y a on juge l'habillement, l'harnachement et la qualité du chevaux. La partie Talqa, on juge le maniement des armes et le coût homogène de la troupe. En partenariat avec la Fédération royale marocaine des sports équestres, la SOREC organise, comme chaque année, les concours nationaux de Tborida. Meknès fait partie des étapes de cette manifestation équestre. Ce concours connaît la participation de 28 troupes des adultes et 14 troupes des jeunes. En parallèle, il y aura organisation du concours interrégional zone pour Beni Mellal le 7 et 8 avril. Et aussi l'organisation du concours interrégional zone sud à Guelmim le 14 et 15 avril. Après l'étape de Meknès, suivra celle de Bni Mellal du 7 au 8 avril et les 14 et 15 avril Guelmim. Les sorbas qualifiés à l'issue de ces 3 étapes participeront au trophée Hassan II de Tborida, prévu du 7 au 13 mai à Rabat.
Je vous propose à présent une immersion dans le bel univers de Melaoucet, un artiste peintre brésilien de grand talent et un globe-trotteur des cultures et des couleurs. Sur les sentiers des grands maîtres, il a construit son modèle, peaufiné sa technique et interrogé les objets de ses rencontres. Il expose actuellement à Casablanca. Son exposition est une porte ouverte à la découverte d'un monde fantastique. Ahmed Chikir et Dominique Orlando. De Salvador de Bahia, où il est né il n'y a pas si longtemps, l'artiste Melaoucet a réquisitionné avec lui tout ce qui fait la beauté du Brésil. Ses couleurs et sa musique en premier lieu, son brassage permanent d'influences et son modèle de melting pot original que l'on retrouve aussi dans sa peinture très marquée par l'influence du cubisme. Et pourtant, c'est grâce à Chaibia, notre icône de la peinture nationale, que le déclic s'est opéré. Quand je me suis retrouvé pour la première fois en face de l'œuvre de Chaibia, ça m'a fait tout de suite penser à l'Afrique, à l'Amérique latine, avec ses couleurs très fortes, avec ce mouvement particulier et cette immense candeur qui habite ses toiles. Cela ressemble beaucoup à mon travail qui est aussi d'ordre anthropologique. Si l'artiste maîtrise à merveille le mélange des couleurs qui semble régi par un équilibre dont il a lui seul le secret, il est également très à l'aise avec le noir et blanc qui est pour lui un autre chemin pour prolonger ses explorations tout azimut. Je suis un artiste multiple, cela fait plus de 35 ans que j'expose aussi bien en Amérique qu'en Europe. Mon travail relève du concept et c'est pour cela que j'y multiplie toutes les variations. Sa venue pour la toute première fois au Maroc est aussi pour lui une forme de retour aux sources, puisque c'est en voulant rendre hommage à Chaibia, la muse de ses débuts, qu'il a décidé de ramener toutes ses toiles et de les proposer au regard du public de Casablanca. En ce sens, il est même souhaitable de parler d'un véritable pèlerinage de l'artiste. Et l'on se quitte avec ces belles sonorités portugaises plutôt, celles du Fado. Un festival lui a été consacré ces 2 derniers jours à Rabat. Et cela s'est passé au théâtre Mohamed V avec la participation des incontournables Katia Guerrero et Ricardo Ribeiro. Ces derniers ont chanté la vie, les chagrins d'amour et la profonde nostalgie. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Reda Labidi pour Araïsia, avec comme invité ce soir Nasser Boureta, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, pour parler justement des derniers développements concernant la question de l'intégrité territoriale du royaume. Agréable soirée sur Al-Oula.